Voilà, on était en bulle région, on a vu que c'était bouillonnant, hein Marie, depuis ce matin, ça n'arrête pas cette bulle région. Ah bah oui, il n'y a rien qui arrête en fait. Ouais. C'est la fierté. Allez, on va s'installer à l'intérieur, venez, je vous embarque. Merci beaucoup Jean-Baptiste, il a failli tomber tellement il y avait de monde, notamment autour de cette bulle région, il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait plus s'y installer. Allez-y Thibaut, comme vous voulez, installez-vous. Ah c'est ça le beau coq? Ah mais mettez-le devant moi, il est beau ce coq. Il- D'accord, bah oui, j'imagine, gros investissement France 2020. Prenez des micros. Thibaut Guy, je vous demanderai, le micro c'est juste là, hein, vous connaissez l'exercice, au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Le cœur de France Travail, c'est la mobilisation collective, c'est ça? On la voit ici d'ailleurs, cette mobilisation collective. C'est la mobilisation collective parce que vous le voyez bien, derrière l'entreprise, c'est d'abord des personnes, des talents, des candidats. Il faut aller les dénicher partout où ils sont en France et pour ça, il faut qu'on fasse mieux équipe, le service public de l'emploi, puis évidemment tous les acteurs et notamment BPI France, puisque derrière la recherche d'emploi, c'est parfois être salarié, mais il y a aussi un jeune sur deux, un Français sur trois qui aspire à se mettre à son compte, à créer son entreprise. Et il faut qu'on l'accompagne mieux. France Travail, BPI France, main dans la main. Comment on fait pour coordonner toutes ces équipes ensemble? C'est tout le défi en fait de France Travail. La réalité, c'est qu'il y a plein d'acteurs en fait pour accompagner des demandeurs d'emploi. Il y a plein d'acteurs pour accompagner des entreprises, mais on n'est pas organisé pour finalement apporter la bonne solution au bon moment, je dirais, à l'usager, à celui qu'on est censé servir. Et donc pour ça, il faut d'abord jouer équipe, faire collectif. C'est ce qu'on est en train de faire avec Cap Créa dans la création d'entreprises, parce que l'aventure entrepreneuriale, passer d'une intention à un projet, eh bien, ça nécessite un accompagnement. Lever des fonds pour le business plan, c'est parfois un autre accompagnement. Travailler dans un quartier ou dans un territoire particulier, c'est pas toujours le même acteur. Et donc, en fait, tout ça, on organise cette équipe de France de l'entrepreneuriat avec Cap Créa pour faire en sorte qu'il n'y ait plus un seul Français, une seule Française qui a une appétence entrepreneuriale et qui ne sache pas qu'il y a une porte à laquelle frapper et il va être accompagné jusqu'à réaliser son rêve, son projet, la création d'une entreprise. Et la mission de Pays France, Marie, à l'INPEX pour ces 4 ans à venir? Alors, on a une ambition collective avec ce collectif Cap Créa et avec le soutien des pouvoirs publics, dont toute l'action du service public de l'emploi, c'est de doubler le nombre d'entrepreneurs accompagnés d'ici 5 ans. Ouais. Pourquoi et Thibaut le rappelait encore tout à l'heure, parce qu'un entrepreneur accompagné, il a 80% de chances d'avoir son entreprise encore pérenne au bout de 3 ans. Quand on part tout seul, on a une chance sur 2 de ne plus avoir d'entreprise au bout de 3 ans. Et donc, si on veut que les entreprises qui se créent aujourd'hui soient effectivement les entreprises de la France de demain, c'est pour ça qu'ils portent cette écharpe tricolore, le coq. Il porte cette écharpe parce que c'est le coq de tous les coqs. C'est le coq de la French Fab, de la French Tech, du coq vert. Tous les entrepreneurs qui aujourd'hui se lancent sont ceux qui demain seront la force de tous les territoires. Et donc, on travaille avec l'ensemble des acteurs pour aller vers cette ambition, pour doubler le nombre d'entrepreneurs accompagnés, pour faire en sorte de favoriser les réussites entrepreneuriales partout, dans tous les territoires, et de faire en sorte aussi, et ça je pense que c'est un enjeu auquel l'ensemble des pouvoirs publics sont sensibles, et en particulier France Travail, c'est que les gens dans leur activité, et y compris dans leur activité entrepreneuriale, génèrent suffisamment de richesses pour pouvoir en vivre, pour créer les emplois de demain, pour se développer et pour se développer de façon pérenne. Alors justement, cette création d'emplois, on nous en parle beaucoup. Les entrepreneurs qui viennent sur le plateau nous parlent de cette difficulté parfois de trouver des salariés. Ça aussi, c'est partagé? Oui, c'est tous les entrepreneurs, maintenant, quels que soient les secteurs, on parle de métiers en tension, mais tous les secteurs sont en tension aujourd'hui. Dans tous les territoires, effectivement, les entrepreneurs ont du mal à trouver des candidats. Et donc, c'est aussi pour ça, en fait, France Travail, c'est qu'une fois qu'on a créé son entreprise, bien ensuite, on devient employeur, mais pour ça, il faut trouver les bons candidats. Et Pôle emploi, avec les missions locales, avec Cap emploi, avec l'ensemble des acteurs de l'accompagnement des demandeurs d'emploi,
vont s'organiser avec France Travail pour dénicher finalement ces talents et faire en sorte que le parcours de recrutement, notamment des TPE-PME, soit beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus soutenu. Parce que c'est aussi ça, préparer la France de demain, c'est de faire en sorte que les emplois se développent et que chacun accède au travail. Alors justement, vous avez travaillé pendant 20 ans dans l'insertion, l'individualisation des parcours. C'est une clé de réussite C'est une clé de réussite professionnelle. Oui, de s'engager dans l'entrepreneuriat, vous voulez dire? Oui. En tout cas, moi j'étais entrepreneur effectivement pendant une vingtaine d'années dans pas mal de secteurs, avec dans le numérique, dans l'économie circulaire, dans la logistique, mais avec un but à la fin, c'était de créer un maximum d'emplois et de permettre à des gens qui avaient du mal à en trouver, parce qu'ils étaient sans domicile fixe, parce que c'était des femmes qui avaient vécu des parcours difficiles, des réfugiés politiques. Il y a plein de raisons qui font que de temps en temps, on ne croit plus en soi, on a du mal à accéder à l'emploi, et bien de leur redonner cette dignité, cette autonomie par le travail. Et vous savez ce que j'ai pu faire dans ces entreprises-là, c'est finalement le projet qu'on porte avec le gouvernement, de permettre à chacun d'avoir cette autonomie, cette dignité par le travail, cette politique du plein emploi pour tous, d'arrêter de gâcher les talents. Il y en a partout. Les trop jeunes, trop vieux, trop handicapés, pas le bon nom, pas la bonne adresse, c'est fini. L'entrepreneur qui va réussir demain, c'est celui qui saura aller chercher les talents dans la diversité de la France. Qu'est-ce que c'est, ça, Marie? Résout les questions justement d'emploi. C'est de l'investissement social? C'est beaucoup de choses en fait, et ça passe d'abord par la fierté. Un des sujets qu'on a autour de la diversité, c'est de pousser l'idée, auquel moi, à titre personnel et auquel chez BPI on croit énormément, que la diversité, c'est pas un problème, c'est une incroyable force. C'est une force pour le collectif. C'est une force au sein de l'entreprise et c'est une force individuelle. Ne pas être pareil que les autres, ce n'est pas un problème. Et cette diversité, il faut en être fier et il faut amener les unes et les autres à porter cette fierté haut et fort pour pouvoir entreprendre ou pour pouvoir s'inscrire dans un parcours au sein d'une entreprise ou au sein d'autre chose, pour pouvoir s'inscrire dans un collectif. Et le thème de la fierté est particulièrement bien choisi. Il faut que les gens portent, vous pouvez être fiers. C'est écrit là, et c'est écrit là parce que il faut absolument redonner à tous cette fierté d'être ce qu'ils sont. La fierté moteur d'entrepreneuriat, ce sera le mot de la fin, Thibault. La fierté moteur d'entrepreneuriat. Ouais, la fierté, la confiance en soi, la confiance en les autres. Et ça passe par le collectif, agir ensemble. Et c'est l'esprit de France Travail, c'est l'esprit de Cap Créa. Et c'est pour ça que là, dans les années qui viennent, on va créer et accompagner des centaines de milliers de créateurs d'entreprises de plus. Et ça, c'est bon pour le moral et c'est bon pour la France. L'union fait la force. Merci beaucoup, Marie. Merci, Alexia. Merci beaucoup, Thibault Guilly. Et bon, continuation de Big à tous les deux.